Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance pour ce 4e numéro de Magic Actu. Alors l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les déclarations de Shadary, mais également les déclarations de Mabunda restent encore en actualité, mais sans oublier qu'aujourd'hui, 24 janvier, est une grande date pour la République démocratique du Congo. Et la date d'aujourd'hui, c'est la date de l'alternance. C'est la date où Félix Antoine Tshisekedi a pris ses fonctions officiellement après le scrutin de décembre 2018. Il a eu à remplacer Joseph Kabila Kabange, qui est resté longtemps au pouvoir, donc 18 ans au pouvoir, avec beaucoup de controverses vers la fin de son mandat. Joseph Kabila aussi, la date du 24 janvier est aussi une grande date pour lui parce qu'il a pu faire réaliser, je veux dire, ça va certainement frustrer les gens, réaliser ce qu'il a eu à promettre, c'est-à-dire cette passation pacifique du pouvoir. Il a promis et il a fait. Alors il a fait, c'est vrai, les gens s'énervent. Pourquoi? Je dis tout à l'heure que les gens seront peut-être frustrés en m'entendant parler, parce que cela s'est fait en retard et il y a eu beaucoup de troubles pour que cela puisse se faire. Il y a eu les soulèvements populaires, il y a eu le sang qui a coulé, il y a eu beaucoup de controverses autour de cette passation, autour de cette alternance. Il y a eu beaucoup de controverses. Les prélats catholiques s'en étaient mêlés, l'opposition de manière générale. Étienne Tshisekedi, de son vivant, avait même accepté le dialogue avec Joseph Kabila, justement pour que cette passation, cette alternance puisse s'effectuer de manière pacifique, mais ce n'était pas le cas. Ce dernier nous avait quittés tout au long de ce processus, mais c'est finalement son fils qui prend le relais, qui bénéficie de l'héritage du combat de son père, Étienne Tshisekedi, qui a combattu pendant 37 ans, qui a lutté pendant 37 ans dans l'opposition, et aujourd'hui, son fils a hérité le combat que son père a mené pendant tout ce temps. Alors, je disais que cette date concerne et Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, parce que Joseph Kabila, de son côté, se réclame le père de l'alternance, et Félix Tshisekedi est le premier président issu de l'opposition depuis que le Congo existe. C'est le premier président issu de l'opposition. Et Félix Tshisekedi, je disais, a une histoire assez similaire à Joseph Kabila, dans le sens où ce sont les fils des opposants, les deux sont, l'un est le fils d'un rebelle, l'autre est le fils d'un opposant. Ils ont œuvré tous les deux, de chacun d'entre eux a œuvré aux côtés de son père. Joseph Kabila est resté longtemps aux côtés de son père, dans le maquis, il est resté longtemps, il a appris les b.a-ba de la politique. Aux côtés de son père, il a lutté avec son père jusqu'à ce qu'il vienne. Il arrive à Kinshasa avec les troupes rebelles, comme vous le savez, mais il est resté longtemps dans sa jeunesse aux côtés de son père. Il a œuvré aux côtés de son père de la même manière. De l'autre côté, aussi, Félix Tshisekedi, c'est le fils à son papa. Il est resté longtemps, il a appris la politique aux côtés de son père. Son papa, c'est son maître idéologique, c'est son maître... c'est son maître, en fait, de manière générale. C'est son maître, c'est lui qui lui a appris les b.a-ba de la politique. C'est aux côtés de son père qu'il a appris tout ce qu'il est en train de mettre en pratique aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui, il le doit à son papa, Félix Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Alors, il ne s'est rien passé au pays. Pour cette date mythique, il ne s'est rien passé au pays. Cette situation que nous avons connue l'année dernière, il y a de cela 1 an, nous l'avons jamais vécue en République démocratique du Congo. Depuis que ce pays existe, nous l'avons jamais vécue. Cette passation, nous l'avons jamais vécue. C'était une date historique et les faits sont historiques. Mais qu'est-ce qui se passe 1 an après cette passation de pouvoir? Est-ce que les choses sont au beau fixe, comme nous l'avons vu ce jour-là, Joseph Kabila qui était en train de passer le pouvoir à Tshisekedi de manière élégante,
détendu, souriant. C'était presque la première fois que le peuple congolais voyait Joseph Kabila tiré à 4 épingles, bien rasé, bien coiffé. Il était tout souriant, il avait l'air heureux. Il avait l'air détendu. On avait même l'impression qu'il a été tout le temps stressé tout au long de son pouvoir. C'était ce jour-là qu'il était vraiment détendu. Il était heureux de passer ce pouvoir. Est-ce que cette relation est intacte jusqu'à aujourd'hui? La relation, cet enthousiasme que nous avons vu ce jour-là et les jours qui s'en est suivis, est-ce que cet enthousiasme, cette relation est finalement la même aujourd'hui? On dira non, elle n'est pas la même. Il y a eu beaucoup des envolées oratoires, comme le dit le président Tshisekedi, tout au long de cette période, de part et d'autre. Il y a eu des envolées oratoires, on va le dire. Le peuple, la base précisément de Félix Tshisekedi n'a jamais accepté cette coalition que Tshisekedi a eu à faire avec Kabila, comme quoi d'aucuns pensent qu'il a quand même trahi son père, parce que de son vivant, Étienne Tshisekedi n'aurait jamais voulu composer avec Joseph Kabila. De son vivant, Étienne Tshisekedi n'aurait jamais envisagé cette coalition, mais son fils, on va dire qu'il n'est pas aussi radical que son père. J'ai entendu quelqu'un dire que oui, il est aussi radical que son père, mais lui, il arrondit quand même les angles. Vous savez, c'est un diplomate, il arrondit quand même les angles, il sait quand même mettre de l'eau dans son vin. Les calculs politiciens ont voulu que les choses se passent comme ça, parce que Félix Antoine Tshisekedi, c'est vrai, il avait remporté les élections présidentielles, mais il n'avait pas la majorité au Parlement. Pourquoi? C'est peut-être une distraction que l'opposition a eu à avoir. Beaucoup tenaient à ce que Kabila parte, mais ne tenaient pas compte que Kabila peut partir tout en étant... Il peut partir pour ne pas partir. C'est effectivement ce qui s'est fait. Kabila est parti, mais il n'est pas aussi parti parce qu'il a la main mise sur toutes les institutions du pays. Il avait eu à rafler la majorité au Parlement, ce qui a conditionné finalement cette relation qu'il y a entre le FCC, qui est le regroupement politique de Joseph Kabila, et le CACH, qui est celui de Félix Tshisekedi. Combien de temps cette coalition va encore durer? Ça dure déjà 1 an, mais avec beaucoup ça vacille, on va dire. Hein? La coalition est en train de vaciller, il y a eu beaucoup d'envolées oratoires, il y a eu beaucoup de controverses tout autour, mais vous savez, là où il y a les gens, la place Batubazali, Makambo Ezala Nkaka, c'est comme un mariage. Hein? C'est comme un mariage quand 2 personnes s'unissent et il y a toujours des gens, des part et d'autre, le bako à l'obio et au bana peut-être l'ingate bana mwasi alingi bana mobali te ayena baona libala et vice versa. Il y a 2 controverses, on respecte, nous pensons qu'ils seront tous les 2 à mesure de se surpasser pour l'intérêt communautaire, pour l'intérêt de la République. Alors, 1 an jour pour jour, qu'est-ce que Tshisekedi a réalisé depuis? On espérait qu'il va faire un bilan aujourd'hui, mais son directeur de cabinet a eu un entretien avec les confrères de la RFI. Aujourd'hui, il a quand même essayé de brosser leur parcours de 1 an à la tête du pays. Pour lui, il se félicite d'avoir réalisé beaucoup de choses dans leur actif. C'est-à-dire, pour lui, ils ont pu réaliser il y a eu autant de réalisations avec un budget assez réduit, parce qu'il est en train de nous dire qu'ils n'ont pas pu atteindre la somme de 200 millions de dollars
pour toutes les dépenses qu'ils ont pu faire. Ils ont réalisé des routes ci et là à l'intérieur du pays, comme dans la capitale. Ils ont été partout avec le bâton de pèlerin pour chercher à restaurer la diplomatie, les relations diplomatiques qui ont été longtemps ternies. À l'époque de Joseph Kabila, ils ont quand même réalisé beaucoup de choses. Pour le 1 an, ils s'en félicitent, mais il y a un problème, il y a un hic, parce que le peuple congolais ne ressent pas cela dans son assiette. L'assiette du Congolais, les paniers ménagères de la femme congolaise est toujours vide. C'est vrai qu'il y a un petit soulagement du côté de l'enseignement. Félix Tshisekedi a quand même pu résoudre le problème de ces côtés-là. Il a pu mettre en application ces dispositions de la Constitution qui voudrait que l'école primaire, l'école de base, l'enseignement de base soit gratuit. Effectivement, cet enseignement de base est finalement gratuit, mais il se pose un problème. Les capacités d'accueil posent un énorme problème. Mais il fallait quand même commencer quelque part. Il y a eu un engouement pour cette première année de l'enseignement gratuit. Il y a eu un engouement. On parle de 2,5 millions d'enfants, d'élèves qui ont regagné l'école. C'est une bonne chose, mais dans quelles conditions? Il faudrait que le président de la République et son gouvernement pensent quand même à mettre en place les écoles, à construire les écoles, à réhabiliter les écoles, etc. Et il n'y a pas longtemps, les enseignants, parce que quand on parle de gratuité, c'est-à-dire les parents ne payent plus les études, ne payent plus les minervales, ne contribuent à rien. C'est l'État congolais qui doit prendre en charge tout. Les professeurs n'étaient pas payés depuis tout ce temps, mais on signale quand même qu'il y a un bon nombre de professeurs qui seront payés ce mois de janvier et leur salaire sera revu en hausse. On espère que tout ira de ce côté-là. Du côté de l'économie, on déplore quand même bien de choses, beaucoup de choses. L'économie tarde à être décollée. On a parlé de la Gécamine, qui est un géant dans le monde minier, mais qui a quand même assez de problèmes. Il y a eu un détournement de 200 millions de dollars. Il y a eu des détournements par-ci, par-là. Mais on retient quand même ce détournement de 200 millions de dollars où Albert Yuma, qui est le PCA de cette entreprise, a été tenu pour responsable de ce détournement. Albert Yuma est aux mains de la justice aujourd'hui, où nous parlons. Il est aux mains de la justice. Attendons, c'est que la justice va nous dire qu'est-ce que la justice, l'enquête est en cours, on va établir les responsabilités, on saura quoi. Il y a eu des 15 millions qui se sont envolés, les affaires sont en justice, etc. Mais pour cette deuxième année de la mandature, nous espérons que toutes les choses seront mises au point, les erreurs du passé seront prises en compte et Félix-Antoine Tshisekedi posera les jalons, posera le décor, plantera les décors pour un bon démarrage, pour un bon décollage de cette deuxième année de sa mandature. Je n'oublierai pas les forces armées, les FARDC, qui ont quand même fait des exploits, qui ont quand même élagué les troupes rebelles qui sévissaient au nord Kivu, à l'est du pays, précisément à Beni. Les ADF Nalu ont fait face aux FARDC qui ont repoussé ces troupes rebelles. On compte plus d'une vingtaine de jours sans massacre, sans égorgement, sans attaque. Le peuple de Beni, j'allais dire du Bénin, le peuple de Beni connaît en ce moment une sorte d'accalmie. Nous espérons, nous prions que cette accalmie se consolide et se pérennise. Je disais tout à l'heure que les déclarations de Shadary ont encore mis l'huile sur le feu. Shadary, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait et qui est Shadary? Shadary, en fait, c'était le dauphin de Joseph Kabila. Les dauphins, lors de l'élection présidentielle, c'est sur lui que l'ex-président de la République avait posé
placé sa confiance pour qu'il puisse lui succéder dans les fonctions présidentielles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Shadary? Shadary, nous allons nous adresser à Shadary en lingala parce que apparemment, Bongonde et Okoma bien, message et Okoma bien. Au fait, Shadary, qui est-il? Je disais que Azala qui est dauphin à Kabila. Nous avons tous écouté les déclarations de Shadary. Nous avons entendu, nous avons analysé, j'ai suivi beaucoup d'émissions, beaucoup d'analyses tout autour. Mais il y a quelque chose qui me vient en esprit, j'ai ma part de contribution par rapport à cela, j'ai ma part de réflexion. Je vais essayer de réfléchir tout autour de déclarations de Shadary. Shadary qui aujourd'hui est le secrétaire permanent du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, parti cher à Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila ne s'était jamais présenté comme candidat, aucune fois. Joseph Kabila ne s'était présenté candidat pour le compte du PPRD, mais ça reste quand même le parti de son parti, il reste quand même l'autorité morale de ce parti, et Shadary est le secrétaire permanent de ce parti, donc il gère ce parti au quotidien. Lors d'une matinée politique, Shadary a fait des déclarations qui ont quand même chambardé la toile. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit en lingala, donc il dit ceci. Le PCA de la Gécamine dont je fais allusion tout à l'heure, dont il est accusé pour détournement de fonds, 200 millions de dollars, c'est ça le montant, et lui prenait la part du PCA pour dire que si quelque chose de mal arrivait au PCA, ils seront en mesure de paralyser le pays. Donc, ce que l'on a bé comme le PCA, donc Albert Yuma, donc paralyser Mboka. Monsieur Shadary, vous savez, je vais vous dire une chose, amis téléspectateurs, amis internautes, chers amis, je vais vous dire une chose, je ne sais pas si c'est une révélation que je vais vous faire, il faut faire très attention aux politiques, il faut faire très attention aux hommes politiques. Très souvent, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce qu'ils disent. Très souvent. Quand ils disent autre chose, ils pensent autre chose, mais ils disent autre chose. Il faut savoir lire entre les lignes quand les politiciens font des déclarations. Cette histoire de Albert Yuma, qu'est-ce que ça vient faire maintenant? Pourquoi il parle d'Albert Yuma maintenant? Ça vient faire quoi? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a interpellé Albert Yuma. Ce n'est pas aujourd'hui que cette affaire de 200 millions de dollars a été mise sur la place publique. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait quelques semaines, si pas un mois ou plus, depuis qu'on a fait ces révélations, depuis que l'affaire est en justice, ça fait bien longtemps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient faire? Et au Salani, Albert Yuma, et au Salani, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Ça vient faire quoi? Au lendemain de déclaration de Mabunda, Shadary vient nous parler d'Albert Yuma, ce qui est le comélier, il va paralyser le pays. On se demande même bien comment il va paralyser le pays. Est-ce que ce pays-là est outil déjà Koutukomima na coma? C'est un pays qui sort du coma. Et alors quand Moutabimi na outil na coma, ça va paralyser. Vous parlez de paralyser le pays alors que le pays sort du coma. À peine, et bon, dis-moi qu'on respire une dame. Le pays a connu bien beaucoup de choses. Oh, écoute, l'iwa pété. Mais vous parlez de paralyser les pays. Eh ben, c'est une forme d'intimidation. Vous intimidez qui? Vous intimidez qui? Quand Shadary parle de paralyser les pays à cause d'un individu, moi, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Au lendemain des déclarations de Mabunda, qu'est-ce que Mabunda a dit pour ceux qui ne savent pas? Mabunda a recadré le président de la République suite aux déclarations, suite au discours que le président de la République a eu, pas discours, c'était un entretien qu'il a eu avec les Congolais de la diaspora en Angleterre pendant son séjour en Angleterre, d'où il était allé pour le sommet UK-Africa qui avait pris fin le mercredi dernier, donc le mercredi 22 janvier dernier. Suite à cet entretien avec les Congolais de la diaspora,
Madame Mabunda, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, est montée au créneau pour recadrer le président de la République. Tout de suite après, il y a eu des réactions, des réactions pour remettre à l'ordre la présidente du Parlement. Et 2 jours après, ou 1 jour après, le lendemain de ce jour, Shadary vient nous faire des déclarations comme quoi, vient proférer des intimidations, des menaces comme quoi, si Albert Yuma a Koufi, ou bien donc, si quelque chose à Mabé est comme il est Albert Yuma, il va paralyser le pays. En fait, il ne s'agit pas d'Albert Yuma. Parce que s'il s'agissait d'Albert Yuma, il fallait déjà paralyser le pays quand on proférait des menaces à Joseph Kabila. Joseph Kabila a eu beaucoup de menaces. Depuis que le président Tshisekedi a eu le pouvoir, les sympathisants de l'UDPS ne font que proférer des menaces à l'endroit de Joseph Kabila. Comme quoi, Bakotinda on a ces pays, comme quoi, Bako fuyé dans le passé, comme quoi, il y a eu beaucoup de menaces, parce que quand on profère de menaces à l'endroit du FCC, c'est normalement Joseph Kabila qu'on est en train de viser. Parce que vous ne me direz pas que non, le Belaka, FCC, mais Joseph Kabila, non. Quand on dit des choses comme ça, c'est à l'endroit de Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila qu'on est en train de viser. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de fois on continue même. Jusqu'aujourd'hui, tout ce qui passe à la télévision, clouer Joseph Kabila sur la croix. Je ne dis pas que Bazin a tort, parce que Joseph Kabila, il faut dire aussi que non à ces compromettants Mingi. Il s'est trop compromis pendant son pouvoir. Il s'est trop compromis. Donc, il ne reçoit que... Donc, Azo Zouakaka, Lonaki. Je veux dire ça comme ça. Donc, il s'est trop compromis dans le pouvoir. Quoi de plus normal? Ce qui est tout à fait normal. Je ne condamne pas, mais je condamne peut-être procédure, mais je respecte la colère de Congolais. Je respecte cette colère. Donc, je disais tout à l'heure, s'il y avait ceux qui que Shadary et Lingara, Batunae Mingi, Yuma, Kabila Mingi, il fallait qu'il il fallait qu'il proférer des menaces ou des intimidations pour paralyser Mboka. Il fallait qu'ils aient dans la période Oyo, bazo menacer Joseph Kabila. Il fallait qu'ils aient dans la période wana Kabunda à la matinée politique, à l'obay qui bokoye kolakonage. Il fallait qu'il ait wanande Shadary aya ayebisa biso ke lokola binobo mekaka ko faire nager biso to ko paralyser mboka avant que biso to que nous nager to ko paralyser déjà mboka. Il fallait qu'il ait Rwanda parce que tout chaque inde mukondinaye Joseph Kabila ou aza mukondinaye reconnu de tous. Rwanda Shadary yo préféré ba menace ba bengana bango Joseph Kabila ba tinda na CPI baya ko kangaye wana ba livrer na CPI wana yana un problème te pour maman wana nyusto yo kango fils Mukoko ne s'en cache pas, il le dit. Le pasteur Mukuna ne s'en cache pas, il le dit. Wana nyusto ba menace ba ça Joseph Kabila te wana yo paralyser mboka te pona yo wana ya normal au paralyser mboka te au pona yo pono paralyser mboka il faut quelque chose de mal arrive à Albert Yuma Zanani. Au fait, il ne voulait pas dire ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très attention aux politiciens. Ils ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Ils ne disent pas toujours. Donc, politiciens sont azolo balikambu. Très rarement, ezalaka, ou azolo bande azokansa. C'est rare. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi je remarquais? Shadary, la sortie de Mabunda, sortie médiatique à Mabunda, ezaki raté. Mabunda, c'est une femme, certainement, Makambaïb, ça qui a l'oba, Naton, Baïb, ça qui a l'obelango, il est peut-être que l'obelango n'a pas qui moi si, n'a pas à Makambu, parce qu'on pouvait lire ça sur son visage. On pouvait lire sur le visage de Mabunda que Marambano Salissé, Zamaramnaete, nous connaissons la dame, Marambao Salissa qui est Joana qui Maramnaete, donc à rendre en Opéandé, on va lingaïté. Donc à Salipé a rendu Nengue Joseph Kabila lingaïté. Pour ne citer, je ne l'accuse pas, je ne sais pas ce que Joseph Kabila a tindaki, mais quand même batindaki. Donc, Moutakoko tindaye, souka souke fezaka Joseph Kabila. Atezaki Nehemi Mounial Moulania,
je ne sais pas, excusez-moi, je risque d'assassiner son nom. Atezaki, directeur à cabinet, il y a Joseph Kabila. Atezaki Mova, Atezalaki Nani, Atezaki Moutounio, c'était que souka chapeau na ouais routine des à Joseph Kabila. Donc, en fait, c'est comme si Mabunda n'avait pas rendu, il n'avait pas rendu Ndenge Bango Balingela Kezala. À l'Obélé, il y a destitution d'Enge fallait zalater parce qu'elle était en train quand même d'hésiter. Oh non, l'article 148 et le biboyer, s'occuper, on a aussi la possibilité à l'article 165 pour destituer le président, etc. À Olobango avec des réserves. Et puis à la fin, dit non, je ne prends pas parti. Bon, peut-être cette manière de faire avec Mabunda, sortie médiatique à Mabunda, le quoi Penza et Rataki, peut-être Joseph Kabila, bon, Natina Moutounanga, il y a coup sur coup. Coup sur coup, vraiment le Congo a beaucoup de chance. Le Congo a beaucoup de chance. Donc, Tolinga Ndeto soit président et modèle wana. Shadai. Waouh! Donc, na Congo na Tolinga Ndeto comme un président, il y a modèle wana. Donc, Shadai Ndalinga za président Bokana, na modèle wana kaka. Il y a coup sur coup kaka. Il y a modèle wana, il y a quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de soi. Donc, on va aimer Kaza Moutoua, coup sur coup. Joseph Kabila tindi albi yo mutu coup sur coup yo banga makamba loba te leka kuna loba mais loba pe il faut yeba parce que de la manière où ba ramassa qui ba récupérer qui mabunda na média tout le monde même du côté bato bazaka na ba pro Tshisekedi na ba pro Tshisekedi te ba récupérer qui mabunda pour dire que non madame vous avez franchi la ligne rouge comme l'a dit Kamer aujourd'hui na RFI. Bon, si quoi il fallait, Chadari a appelé dans ma façon mais pour dire la même chose, aya na façon na message moko codé. Message wana o toko paralysé mboka soki Yuma a vu quelque chose. C'est un message codé. En réalité, d'après moi, à mon humble avis, Chadari voulait dire que ceux qui ont procédé, c'était le message destiné au président de la République, un peu pour lui dire que si vous procédez si vous procédez à la na idée ou bien peut-être au lingi au dissoudre parlement biso toko destituer yo. Alors sachant que na ba laboratoire na bango ba vanda ki ba raisonner ba bitin processus de destitution donc il y a après dislocation il y a parlement. OK? Donc, si bisoto lukato to destitué hier on a déjà à dissoudre parlement. Qu'est-ce qui va se passer donc to kokate destitué. Alors il faut tokende la méthode mususu. Donc méthode mususu ba poni nini ba lingi peut-être ba ebisaye. Donc ceux qui ont meki ko dissoudre parlement, nous on va paralyser le pays. C'est au fait ça que Chadari voulait dire. Ce message, c'était un message codé réservé aux initiés. Les politiciens, tanga entre les lignes, mais Yuma, comme Yuma, le coin de ti, Karabouk émissaire, Karawana, tout ça, comme Yuma, mais Mouto a décoder message, a décoder message, wana, Tshisekedi, c'est un homme averti dans la politique, c'est un homme, comment on dit? Outillé ayebi ba vice nyonso ayebi ba biloko nyonso ayebi ka ko décoder message a royoka message. Donc Chadar il voulait dire que ceux qui au meki ko dissoudre parlement biso to ko paralyser mboka. C'est au fait ça qu'il voulait dire. C'est au fait ça qu'il voulait dire. Pourquoi je suis en train de dire ça? On va réfléchir ensemble. Yuma, il dit que si quelque chose arrive à Yuma, de mal à Yuma, on va paralyser le pays. Bon, qu'est-ce qui va arriver à Yuma? Yuma est entre les mains de la justice. Pouvoir judiciaire, en tout cas, le président de la République n'a pas la main mise sur le pouvoir judiciaire. Ça fonctionne de manière indépendante. Et puis, même si pouvoir judiciaire, est entre les mains de Joseph Kabila, parce que la justice est dans les quotas de FCC. Justice est dans la quota FCC. Bien que le président de la République soit le magistrat suprême, mais les ministères de justice sont dans la quota FCC. Donc, ils sont dans la côté na bango.
Donc, bakoko manipuler ministère wana à leur guise. Ndenge bazar l'habitude na bango basi ba mesana bongo ba manipuler bat na bango bako manipuler à leur guise, à moins que le président de la République cette fois-ci puisse avoir un regard un heure regardant na makambo yuma wana. Mais bazar capable de manipuler ministère wana à leur guise parce que eza déjà et là qu'on a bango déjà ba mesana déjà ko manipuler donc ça ne sera pas les aïlo quoi sikaté pour na bango. Donc il n'y a pas de crainte que tu aies que l'or m'a bécomé pour bango ba ebelo ni ba ko sala pour ministère ils ont na kota na bango. Et pourquoi il vient le dire maintenant? You mango a piqué crise kuna place à Sali ou bien à côté abandi maladie ou bien peut-être et alors pourquoi ça tombe comme un cheveu dans la soupe? C'est pour vous dire que il ne s'agit pas de Yuma. C'était un message codé. Oh peut-être Joseph Kabila yemoko atindie aibisie coup sur coup. J'ai confiance. Yo lo bang makambo bang raté. Le quoi mabunda lobby makambo ndeti bien te, ndeti azo bang te, ndeti aza réservé te, ndeti pibo moi si pe na kati koti, yo lo ko za coup sur coup. Yo bang ramalobate va dire là-bas que ceux qui ba meki ko dissoudre le parlement, biso to ko paralyser mboka. Si on fait ça le message de Shadari. Je ne sais pas si vous avez pensé avec moi, mais c'est en fait ça le message de Shadari. Mais Shadari, ne vous en faites pas. Mboka ane banga na paralysité. Moutaouti na coma, abimi na coma, est-ce que banga paralysé? Oh banga paralysé. Est-ce que bateau il faut pas paralyser mboka? Est-ce que zabino? FCC au fait eza lokola FCC eza lokola ndaku oyo eza na mbwa lisusu te, mbwa zara lisusu te mais lokola si ba mbwa zalaka ba komaka chien méchant na portail. Moi, zala soute moi on s'est kufa ou bien si ba tekaye ou bien si ba liaye ou bien si ba kabaye ou bien si atkene ko tambo la bungi moi na lopango wana zara soute normalement il faut ba kende na portail ba effacer attention chien méchant mais ba effacer te ba tika mo ka bongo ba tika ka attention chien méchant pour ba tuba le kalibanda ba banga ba na kati ya chien méchant zalaka. Mais en réalité, chien méchant, c'est des FCC. FCC, c'est le quoi, ndakweza, na chien méchant, mais bah, comment na portail, bah, tika kaka, na portail, parce que le chien méchant, pour moi, je veux dire que c'est l'impérium. Impérium, mais c'est qu'il y a côté moussoussou. Mais bango, bah, tikika, wana, bah, tikika, écrito kaka, pour bah, tuka, bah, banga. Bah, tikaka, donc, to tikaka, le cas, si bah, tu vas que chien méchant, à côté, to tika, bango, bongo, to timida, bango, to bangi, ça, bango, kaka. Joseph Kabila n'a pas le pouvoir, n'a plus le pouvoir. C'est qu'on paralyse, on va paralyser, on déni. Parce que on va paralyser, on déni. Parce que renseignement, armée, nini, baza sous contrôle, il y a Félix Tshisekedi. Et puis, bateau, il faut pas paralyser Mboka. Et ça FCCT. Bateau, il faut pas paralyser Mboka, et ça peuple congolais. Parce que le peuple congolais, quand il en aura marre, à paralyser plus que paralyser Oyo Laki Batouana. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir raté Shadari comme président de la République. On a eu vraiment beaucoup de chance. Le Congo a eu beaucoup de chance d'avoir raté ce monsieur comme président de la République. Parce qu'on ne sait pas, en tant que président de la République, il y a une maîtrise de soi. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai dépassé le minutage, parce que vraiment, il fallait que je partage mon raisonnement, il fallait que je partage pensée, il fallait que je dévoile quand même le message codé de Shadari. Donc il faut faire très attention, peuple congolais. Il y a un message politicien, généralement, ils ont un langage codé. Généralement,